Chaque jour, quelqu'un te vole quelque chose. Parfois tu le remarques, parfois non. Mais ce ne sont pas des voleurs avec des cagoules, ce sont des secondes qui s'échappent entre les notifications, les excuses et les promesses vides. C'est le temps, ce voleur silencieux qui n'a pas besoin d'armes parce que tu lui ouvres toi-même la porte. Tu donnes ton attention à ce qui n'importe pas, ton énergie à ce qui ne te construit pas, et ta vie à ce qui ne te fait pas te sentir vivant. Et le pire n'est pas que tu le perdes. Le pire, c'est que tu le donnes sans te battre. Sais-tu combien de jours il te reste? Combien d'opportunités vas-tu laisser passer en croyant que demain, tu vas commencer sérieusement? Parce que pendant que tu penses, hésites ou te distrais, la vie a déjà décidé de continuer. Et si tu ne décides pas avec elle, elle t'enterre. Elle t'enterre dans une routine vide, dans des relations qui t'éteignent, dans des tâches qui ne te mènent nulle part. Et là tu es vivant, mais sans être présent, respirant, mais sans but, plein d'occupations, mais sans sens. Cette vidéo ne vient pas adoucir la réalité, elle vient te confronter à elle, te dire en face que tu perds la ressource la plus précieuse que tu as, ton temps. Et pas par manque de capacité, mais par manque de direction. Parce que tu ne sais pas dire non, parce que tu procrastines, parce que tu te contentes, parce qu'on t'a appris à survivre, mais pas à vivre avec urgence. Le stoïcisme est la philosophie qui ne te caresse pas, elle te réveille. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ne parlaient pas pour paraître sage, ils parlaient pour te secouer. Pour te rappeler que chaque instant est une décision, que vivre sans objectif, c'est te trahir toi-même. Et que tu n'as pas besoin d'un grand changement, tu as besoin d'un changement réel. Aujourd'hui, tu vas écouter 8 leçons stoïciennes conçues pour te faire récupérer ton temps. Ce ne sont pas des phrases motivantes. Ce sont des vérités crues qui, si tu les comprends, peuvent changer ta façon de vivre. Alors reste, mais pas par curiosité. Reste si tu es fatigué de sentir que les jours t'échappent sans te laisser rien. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas prendre une décision, continuer à donner ta vie ou commencer à la protéger avec tout ce que tu as. 1. Arrête de vivre en automatique et reprends le contrôle de ton temps. Vivre en automatique, c'est comme être dans un train qui ne s'arrête jamais. Tu montes un jour sans t'en rendre compte et quand tu veux regarder par la fenêtre, il est déjà trop tard. Les paysages passent, les jours s'échappent, les opportunités se diluent. Tu vas vite, oui, mais sans direction. Et c'est ça le plus dangereux. Ne pas vivre lentement, mais vivre sans conscience. Sans t'arrêter pour réfléchir si ce que tu fais a un sens ou si tu le fais simplement parce que c'est comme ça que ça doit être. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais la vérité est qu'ils ne le perdent pas. Ils le donnent. Chaque fois que tu fais quelque chose sans le remettre en question, chaque fois que tu cèdes ton attention par inertie, tu donnes ta journée sans poser de conditions. Le problème n'est pas le manque de temps. Le problème est de vivre sans intention. Se réveiller et courir sans se demander pourquoi ni pourquoi. Suivre des routines qui ne te font plus de bien. Maintenir des habitudes qui te déconnectent de ce qui compte vraiment pour toi. Marc Aurèle disait qu'on ne peut pas vivre comme si on avait une éternité devant soi, mais c'est ainsi que la majorité agit. Ils remettent à plus tard ce qui est important, se distraient avec ce qui est sans importance, se laissent emporter par le courant. Et quand ils ressentent le vide, ils ne savent pas d'où il vient. Il vient de vivre sans présence, de remplir les jours sans être vraiment dedans. Le stoïcien n'agit pas par réflexe, il agit par choix. Il vit avec une question constante en tête, est-ce que ce que je fais maintenant a un but ou est-ce simplement du bruit? Parce que si ça n'a pas de but, alors c'est une perte. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire ce qui compte, de savoir dire non au pilote automatique et oui à ce qui te construit. Et comment rompre avec ce mode de vie inconscient? Avec de petites décisions, mais fermes, en commençant par le matin. Ne prends pas ton téléphone dès que tu ouvres les yeux. Prends 1 minute pour te demander « Dans quoi je veux investir mon attention aujourd'hui ?» Respire. Fais le silence. Décide avant de réagir. Remplace la précipitation par la clarté.
Être occupé ne signifie pas être présent. Être rempli de tâches n'est pas synonyme de vivre avec intention. Le monde actuel applaudit la productivité, mais oublie le but. Et sans but, même le plus grand effort devient épuisant. Récupérer ton temps n'est pas une question d'organisation, c'est une question de réveil. Arrêtez de répéter et commencez à construire. Demande-toi avec une brutalité honnête combien de ce que je fais est vraiment à moi et combien n'est qu'une routine que j'ai acceptée sans réfléchir. C'est là que commence le changement. Non pas en faisant plus, mais en réalisant ce que tu ne veux plus continuer à faire. Le temps ne prévient pas quand il s'en va. Il s'en va simplement. Et si tu n'es pas éveillé, il te vole sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi, aujourd'hui, prends une décision stoïcienne. Ouvre les yeux, sois présent. Choisis fermement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Parce que tant que tu fonctionnes par réflexe, ta vie ne t'appartient pas. Commence par le plus basique. Arrête de vivre en automatique et tu verras comment tout le reste commence à bouger avec toi. 2. Tu n'as pas besoin de permission pour dire non. Dis non et c'est tout. Ton temps est comme un verre d'eau claire. Clair, plein d'énergie, de clarté et de direction. Mais chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, c'est comme si tu laissais tomber une goutte d'encre dedans. Une demande sans sens, une faveur qui te dérange, une réunion qui ne t'apporte rien. Et ainsi, petit à petit, ce verre qui était le tien, transparent et pur, se trouble. Jusqu'à ce qu'un jour tu ne vois plus rien. Et tu te demandes pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu te sens vide. La réponse est là, parce que tu as trop cédé, parce que tu n'as pas su dire non. Nous vivons dans une société qui applaudit le complaisant, celui qui est toujours disponible, celui qui dit oui, même s'il se brise à l'intérieur. On t'a appris que dire non, c'est être égoïste, que poser des limites, c'est être conflictuel, que te prioriser, c'est décevoir les autres. Et tu l'as cru, parce que tu voulais t'intégrer, être aimé, éviter le rejet. Mais cela a un prix, et le prix est élevé, ta paix. Le stoïcisme ne négocie pas avec cette perte. Sénèque le disait avec une brutalité claire. La vie est comme une légende, peu importe qu'elle soit longue, pourvu qu'elle soit bien racontée. Et une vie bien racontée n'est pas remplie de compromis imposés ni de décisions prises par peur. Elle est tissée d'actes de cohérence, de choix conscients, d'espaces qui protègent ce que tu es et ce que tu veux devenir. Dire non n'est pas une agression, c'est une déclaration d'identité. C'est te regarder dans le miroir et dire « Je ne suis pas venu au monde pour être ce que les autres attendent. Je suis venu pour vivre ce dont j'ai besoin. » Mais bien sûr, dire non dérange. Ça bouleverse les structures. Ça te fait affronter la culpabilité, le jugement, le regard des autres. Mais ça te libère aussi, parce que ce non qui te semblait impossible devient la porte qui ouvre ton propre chemin. Tu n'as pas besoin de permission pour poser des limites. Tu n'as pas à justifier chaque décision comme si ton bien-être était négociable. Tu as le droit de te reposer, de te déconnecter, de protéger ton temps comme la ressource sacrée qu'il est. Parce que chaque fois que tu dis oui sans le vouloir, tu te voles toi-même, tu repousses tes projets, tes priorités, ta tranquillité. Épictète le comprenait mieux que quiconque. Il disait que le véritable pouvoir réside dans la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Et ta réponse, ta décision, ton approche dépend toujours de toi. Si tu ne te donnes pas la valeur de dire non, d'autres mettront un prix à ton temps, et ils te le prendront sans remords. Alors, comment faire? Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, il s'agit d'être clair, de reconnaître que tu ne peux pas tout faire, d'accepter que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais quelqu'un qui se respecte. Tu peux le dire avec fermeté, sans colère, sans fioritures inutiles. Je n'ai pas besoin, je ne peux pas, je ne veux pas, et c'est bien. Parce que celui qui te valorise n'a pas besoin d'explications interminables. Et celui qui ne l'accepte pas ne bénéficiait que de ta disponibilité, pas de ton authenticité. Chaque non que tu dis en conscience te rapproche de ton centre.
Il te redonne la direction. Il te permet de construire une vie où tu ne te sens pas envahi, mais propriétaire. Et c'est ce que l'on recherche, vivre moins dispersé, plus concentré, moins soumis, plus ferme, moins coupable, plus libre. Dis non. Ne t'excuse pas de protéger ce que tu as vraiment. Ton temps, ton énergie et ton chemin. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et c'est profondément stoïcien. 3. Coupe avec tout ce qui ne t'apporte rien. C'est aussi simple que ça. Un sac à dos vide ne pèse rien. Mais avec le temps, tu commences à y mettre des choses dont tu n'as pas besoin. Des attentes extérieures, des excuses vieilles comme le monde, des personnes qui te pompent l'énergie, des activités qui ne t'apportent rien. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu portes tellement de poids que tu peux à peine bouger. Tu te demandes pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tout te semble plus difficile. La réponse est dans le poids que tu portes, pas dans la distance. Ce n'est pas que le chemin est difficile, c'est que tu ne lâches rien. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque tu ne sais pas couper. Tu accumules sans réfléchir, tu te charges de responsabilités que tu n'apprécies pas, de relations qui ne font que te prendre, d'habitudes qui ne construisent rien. Tu te convaincs que tu peux tout gérer, que ce n'est pas si mal, que ça passera. Mais le temps n'attend pas que tu vides ton sac à dos. Le temps continue. Et pendant que tu te charges de ce qui ne t'apporte rien, tu perds l'opportunité de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme est une philosophie qui ne tolère pas l'accumulation inutile. Marc Aurèle le répétait clairement. Si quelque chose ne sert pas ton but essentiel, alors il gêne. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit ça te pousse en avant, soit ça te retient. Et si ça te retient, ça ne mérite pas d'être dans ta vie. Parce que chaque élément que tu consommes, que tu écoutes, que tu gardes près de toi, te façonne. Et si tu ne le choisis pas consciemment, il finit par te choisir, il finit par te définir. Couper n'est pas une trahison, c'est une décision. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être réaliste. Tu ne peux pas continuer à être entouré de choses, de personnes et de pensées qui te volent ton énergie et prétendre que cela n'a pas de conséquences. Si, ça en a. Parfois, l'épuisement ne vient pas de l'effort, mais de l'inutile qui t'accompagne. Sénèque l'expliquait crûment. Beaucoup souffrent, non pas de ce qui leur manque, mais de ce qu'ils tolèrent. Et toi, qu'est-ce que tu tolères? Qui soutiens-tu par peur de la culpabilité? Quelle routine continues-tu à traîner parce que tu as peur de faire face au vide qui vient après? Éliminer ce qui n'apporte rien est un nettoyage vital. Et cela commence par l'observation. Fais une révision honnête de ton environnement, de tes liens, de tes habitudes. Demande-toi, est-ce que cela me pousse en avant ou me retient? Est-ce que cela me construit ou me vide? Tu n'as pas besoin d'une tempête pour justifier ton départ. Parfois, il suffit de reconnaître que tu ne grandis plus là. Et non, couper ne fait pas toujours mal. Ce qui fait vraiment mal, c'est de rester à un endroit où tu ne grandis pas. Ce qui t'écrase n'est pas la perte, c'est le report. Parce que tu sais déjà ce que tu dois lâcher, mais tu t'accroches par habitude, par peur, par dépendance émotionnelle. Et pendant ce temps, tu stagnes. Le stoïcien comprend que la vie a une limite, et c'est pourquoi il ne peut pas perdre de temps avec ce qui ne construit pas. Il coupe à la racine ce qui n'est pas aligné avec son but, parce que chaque minute est un investissement. Et c'est à toi de décider si tu la dépenses à survivre ou à avancer. N'aie pas peur de l'inconfort qui vient après avoir coupé. C'est normal. Mais cet inconfort est temporaire. Ce qui n'est pas temporaire, c'est de vivre piégé, de vivre en pause, de vivre en cédant de l'espace à ce qui aurait déjà dû se terminer. Aujourd'hui est le jour où tu décides d'alléger la charge. N'attends pas d'être à bout pour réagir. Fais-le maintenant, avec fermeté, avec clarté, sans détour. Si ça n'apporte rien, ça gêne. C'est aussi simple que ça. Et plus vite tu comprendras cela, plus vite tu retrouveras ta force, ton focus et ta vie. Parce que tout ce qui entre dans ta vie ne mérite pas d'y rester. Et tu as le pouvoir de choisir ce qui reste et ce qui part. Utilise ce pouvoir. C'est le début de ta véritable liberté. 4.
Si tu attends d'en avoir envie, tu as déjà perdu. Agis quand même. Attendre la motivation pour agir, c'est comme se tenir devant une cheminée et exiger de la chaleur avant de mettre le bois. Ça ne fonctionne pas comme ça, et tu le sais. Mais malgré tout, tu te convaincs que quand j'aurai de l'énergie, je le ferai. Quand je me sentirai prêt, je commencerai. Quand j'en aurai envie, je me lèverai. Mais l'envie n'arrive pas, parce qu'elle n'est pas faite pour apparaître avant le mouvement, mais après. D'abord tu agis, puis l'impulsion apparaît, et si tu ne comprends pas cela, tu vas continuer à rester immobile, attendant une émotion qui ne sera jamais aussi forte que l'action que tu repousses. Le stoïcisme ne s'est jamais basé sur les émotions. Marc Aurèle ne se demandait pas s'il avait envie d'être discipliné. Il l'était. Épictète n'écrivait pas sur l'enthousiasme du moment. Il parlait de devoir. Sénèque ne conseillait pas d'attendre le jour parfait. Il disait « Fais-le maintenant, car demain n'est pas à toi ». C'est le problème. Tu as cru que tu devais ressentir quelque chose pour commencer. Mais le véritable changement ne se ressent pas d'abord. Il se construit. Et il se construit avec des actes, pas avec des humeurs passagères. L'esprit cherche le confort. Et si tu ne le domines pas, il va te raconter 1000 excuses déguisées en logique. Aujourd'hui, tu es fatigué. Aujourd'hui n'est pas le meilleur jour. Demain sera plus facile. Mais la vérité est que la seule chose qui devient plus facile est de perdre du temps. Parce qu'à chaque fois que tu attends d'avoir envie de commencer, tu entraînes ton cerveau à dépendre de quelque chose qu'il ne contrôle pas. Tu cèdes le pouvoir. La clé stoïcienne est simple. N'agis pas par émotion, agis par principe. Si tu sais que quelque chose est important pour toi, fais-le, avec envie ou sans envie, avec motivation ou avec résistance. Parce que l'engagement réel est testé les jours où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas de brillance, où il n'y a pas d'applaudissements. C'est là que se forme le caractère. C'est là que se définit si tu construis une vie solide ou si tu accumules simplement des intentions faibles. Et il ne s'agit pas de devenir une machine, il s'agit de devenir maître de ton processus. Combien de fois as-tu dit que tu voulais améliorer ta vie, mais tu repousses l'essentiel simplement parce que tu n'en as pas envie aujourd'hui? Combien de fois as-tu laissé l'humeur émotionnelle du moment décider pour toi? Le prix à payer pour agir seulement quand tes envies sont alignées est élevé. Parce que pendant que tu décides de ne pas bouger, d'autres avancent. Pendant que tu hésites, le temps s'échappe. Le stoïcien sait que les émotions sont éphémères, qu'on ne peut pas construire une vie solide sur des fondations qui changent avec le vent. C'est pourquoi il s'accroche à ses valeurs, pas à ses humeurs. Est-ce précieux pour toi? Alors fais-le, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si ton corps te dit le contraire, parce que c'est la façon la plus puissante d'entraîner l'esprit, lui montrer que tu es le maître, pas tes émotions. Lève-toi quand tu n'en as pas envie. Fais la tâche que tu évites. Éteins la distraction qui te capture. Non pas parce que tu te sens fort aujourd'hui, mais parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu deviens fort. Et c'est ce que le stoïcisme enseigne. Que le chemin ne dépend pas du désir, mais de la décision. Ne perds plus de temps à attendre l'inspiration. L'action est ce qui la génère. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sentir que tu peux. Il s'agit de te prouver que tu peux, en le faisant. Parce que tant que tu continues à attendre d'en avoir envie, tu as déjà perdu. Mais si tu décides d'agir quand même, ce sera le point exact où commencera ta véritable transformation. 5. Il est urgent de recentrer ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce qui bouge n'avance pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce que tu fais chaque jour ne te mène pas nécessairement là où tu devrais être. Tu peux te lever tôt, être occupé dès l'aube, remplir toutes tes obligations et pourtant être profondément décentré. Car être en mouvement ne signifie pas avoir une direction. Cela signifie peut-être juste que tu évites de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtais, tu devrais regarder en face une vérité qui dérange. Tu es occupé, mais tu ne construis pas. Tu es occupé, mais tu ne vis pas. Voilà le piège. On nous a appris que faire plus c'est mieux, qu'avoir un agenda plein est synonyme de succès.
Mais personne ne t'a dit que l'épuisement arrive quand ce que tu fais n'a pas de sens. Quand tout ce que tu remplis dans ta journée n'est pas connecté à un véritable but. Alors arrive le vide, silencieux, constant, mais réel. Et toi, sans comprendre pourquoi tu te sens perdu au milieu d'une vie que tu soutiens toi-même. Le stoïcisme parle fermement de cette erreur. Marc Aurèle l'a écrit: « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne. Sois-en une. Et pour l'être, tu as besoin de concentration. Tu ne peux pas continuer à diviser ton énergie entre ce que tu dois, ce qu'on attend de toi, ce qui te pousse, et laisser de côté ce qui te définit vraiment. Tu ne peux pas vivre pour tout le monde et t'oublier toi-même. Parce que la vie n'est pas une course pour répondre aux attentes des autres. C'est une opportunité limitée de transformer ton existence en quelque chose qui en vaut la peine. Mais recentrer fait mal, parce que cela implique de regarder honnêtement ce qui ne fonctionne pas. Cela implique d'accepter que tu as dit oui à des choses qui ne te représentent plus. Que tu as soutenu des habitudes qui t'éloignent de toi, que tu as maintenu des liens, des routines et des rôles qui ne font que te distraire. La concentration ne vient pas de nulle part, elle se construit. Et elle se construit quand tu arrêtes de te mentir, quand tu arrêtes de prétendre que tu vas bien juste parce que tu es occupé. Sénèque disait que le temps n'est pas court, mais que nous le gaspillons. Et recentrer, c'est arrêter de vivre comme si tu avais tout le temps du monde. C'est commencer à agir comme si tu savais que le temps ne pardonne pas. Et plus tu tardes à regarder où tu vas, plus tu seras loin de toi-même. La première étape n'est pas de planifier, c'est de t'arrêter. Respirer, te demander: est-ce que ce en quoi j'investis ma journée me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Est-ce que je fais par impulsion ou par intention? Parce que la différence entre une vie vide et une vie pleine n'est pas dans la quantité de choses que tu fais, mais dans la clarté avec laquelle tu choisis ce que tu fais. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler, mais à se maîtriser lui-même. Et cette maîtrise commence quand tu arrêtes de courir sans but, quand tu choisis avec fermeté, quand tu effaces ce qui ne te construit pas et protèges ton énergie comme la ressource sacrée qu'elle est. Recentrer n'est pas un luxe, c'est une urgence, parce que pendant que tu repousses la décision, la vie continue. Et si tu ne t'alignes pas aujourd'hui, tu le feras plus tard. Mais plus tard, peut-être avec plus de fatigue, plus d'usure, plus de distance. N'attends pas, recentre-toi maintenant. Parce que si tu ne décides pas où tu vas, tu finiras exactement là où tu ne voulais pas être. 6. Ton focus vaut plus que ton effort. Protège-toi du bruit. Tu peux avoir le meilleur outil entre les mains, mais si tu ne sais pas où le diriger, tu finiras par dépenser de l'énergie sans rien construire. C'est ce qui arrive à ceux qui s'efforcent sans se concentrer. Chaque jour, ils se lèvent tôt, courent d'un endroit à l'autre, répondent à des messages, remplissent des horaires, mais ne progressent pas. Pourquoi? Parce que leur attention est capturée. Parce que leur esprit saute d'une chose à l'autre comme une radio qui n'arrive pas à se syntoniser. Ils font beaucoup, oui, mais presque rien qui les rapproche de l'essentiel. Le problème n'est pas l'effort. L'effort est bon. Ce qui épuise, ce n'est pas de bouger, c'est de bouger sans but. C'est de dépenser de l'énergie dans 1000 directions sans approfondir aucune. C'est d'être si disponible pour tout le monde que tu finis par être absent pour toi-même. Nous vivons à une époque où le bruit est partout, des écrans qui crient, des opinions qui s'imposent, des urgences qui ne sont pas les tiennes. Si tu ne protèges pas ton focus, le monde le vole. Et il le fait subtilement, sans demander la permission. Quand tu t'en rends compte, ton attention appartient à tout sauf à ton but. Le stoïcien le comprend. Sénèque avertissait que beaucoup de gens sont occupés par des futilités tandis que l'essentiel leur échappe. Et il avait raison. Il ne suffit pas d'être discipliné si tu n'es pas sélectif. Il ne suffit pas de travailler dur si tu ne décides pas bien sur quoi. Parce que tu peux passer des années à t'efforcer et, malgré tout, finir loin de ce que tu voulais construire. Ton focus est ta ressource la plus précieuse, plus que le temps. Parce que tu peux avoir toute la journée libre. Mais si ton esprit est distrait, cette journée t'échappe.
Un esprit concentré peut accomplir en 1 heure ce qu'un esprit dispersé ne peut pas accomplir en 1 mois. Et tu le sais, tu as eu ces moments de clarté où tout coule. Mais tu as aussi ressenti ce brouillard mental qui te tire vers la confusion. La différence entre ces 2 états ne réside pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de ton focus. Et comment protèges-tu ce focus? En mettant des filtres, en fermant des portes. Tout ne mérite pas ton regard, tout ne mérite pas ta réponse, tout ne mérite pas ton temps. Tu dois apprendre à ignorer sans culpabilité, à te déconnecter sans peur, à créer des espaces où ton esprit respire et revient à son centre. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'hygiène mentale. Tu n'as pas besoin d'être informé de tout, ni de répondre à chaque stimulus. Tu as besoin d'être présent là où ça compte. Et cela demande du courage. Marc Aurèle l'a vécu. Malgré le fait qu'il était entouré de guerres, de conflits et de décisions d'empire, il trouvait des moments pour écrire, pour méditer, pour penser. Il savait que si son esprit était contaminé par le chaos extérieur, il perdrait le contrôle intérieur. Tu n'as pas un empire, mais tu as une vie qui mérite d'être gouvernée avec la même force, avec détermination, avec filtre, avec direction. Ne laisse pas le bruit te convaincre que bouger, c'est avancer. Tout ce qui semble urgent n'est pas important. Tout ce qui exige ton attention ne la mérite pas. Demande-toi chaque matin, qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Ensuite, protège-le comme si ta vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Le focus n'est pas de la rigidité, c'est du respect. Respect pour ton énergie, pour ton esprit, pour ton chemin. Il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de faire ce qui compte. Et pour cela, il faut faire taire le bruit. Il faut dire non à la superficialité. Il faut résister à la tentation d'être partout pour pouvoir être complètement dans un seul endroit. Alors, répète-le comme un acte d'affirmation. Mon focus vaut plus que mon effort, parce que sans focus, l'effort devient de l'épuisement. Mais avec le focus, chaque pas laisse une trace. Chaque action a une direction, et chaque jour a un sens. 7. Fais en sorte que chaque jour ait un sens où il deviendra une routine vide. Tu n'as pas besoin d'une tragédie pour te perdre. Il suffit de répéter le même jour trop de fois sans te demander pourquoi. Te réveiller, faire la même chose, penser la même chose, supporter la même chose. C'est ainsi que la vie meurt en vie, non pas par un coup, mais par usure, par routine déguisée en stabilité, par des jours remplis de tâches et vides de but, et personne ne te prévient. Personne ne te dit à quel moment tu es passé de construire ta vie à simplement la maintenir. Tu t'habitues à fonctionner, à accomplir, à survivre. Mais tu ne vis pas, tu répètes. Et plus tu répètes sans sens, plus ce qui te rendait unique s'éteint. Plus tu ressembles à tout le monde, plus tu te perds dans la masse de ceux qui font sans questionner. Sénèque l'a averti clairement. Tandis que nous perdons notre temps à douter et à remettre à plus tard, la vie nous échappe. Et c'est ce qui se passe quand tu vis sans intention. Les jours passent sans laisser de traces. Tu as tout fait et tu ne te souviens de rien. Tu étais présent, mais jamais conscient. Tu faisais partie du calendrier, mais pas de ton histoire. Avoir une routine n'est pas le problème. Le problème est de l'avoir vide, parce qu'une routine sans sens t'endort. Elle te rend lent, éteint, mécanique. Tu perds l'étincelle. Et le pire, c'est que cette mort ne fait pas mal, elle t'endort seulement. Jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles avec le sentiment d'avoir passé des années sans te regarder dans le miroir. Le stoïcien ne craint pas la répétition, il la transforme. Il sait que chaque jour peut être simple, mais pas pour autant insignifiant. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas parce qu'il cherchait quelque chose de nouveau, mais parce qu'il réaffirmait l'essentiel. Parce que répéter avec intention est différent de répéter par inertie. Le premier te renforce, le second t'efface. La solution n'est pas de détruire ta routine, c'est de la réveiller. C'est de te demander au début de la journée « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui ait un sens ?» Peut-être que tu ne peux pas tout changer, mais tu peux changer comment tu es dans ce que tu fais. Tu peux écouter attentivement.
Tu peux marcher avec présence, tu peux regarder dans les yeux, tu peux faire silence, tu peux décider qu'aujourd'hui ne se passe pas comme hier. Tu n'as pas besoin que chaque jour soit épique, juste qu'il ne soit pas invisible. Parce que si tu continues à vivre sans sens, tu deviens spectateur de ta propre histoire. Et puis vient la frustration, le vide, le sentiment de perdre quelque chose que tu ne sais pas nommer. Et oui, tu le perds. Tu te perds toi-même. Fais en sorte que chaque jour ait du poids, qu'il vaille la peine d'être rappelé, qu'il ne soit pas un de plus, non pas pour ce que tu accomplis, mais pour comment tu le vis, pour l'attention que tu portes, pour l'intention que tu charges, pour la décision de ne pas laisser le temps passer sans te toucher. Aujourd'hui peut être un point de basculement. Aujourd'hui peut être différent si tu le décides. Mais tu dois rompre avec cette normalité qui t'endort. Tu dois te reposer la question, est-ce que je fais cela par habitude ou parce que cela m'importe? La différence est brutale, et de cette différence dépend ta vie. Ne continue pas à laisser les jours s'empiler comme des papiers oubliés. Ne continue pas à fonctionner comme une machine sans âme. Ton temps a de la valeur, mais seulement si tu le remplis de sens. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et ce qui n'a pas de sens, tôt ou tard, te vide. 8. Aujourd'hui est tout ce que tu as. Ne le gaspille pas. Il n'y a pas de jour plus ignoré que le présent. Il t'échappe entre des pensées du passé et des soucis pour le futur. Et pendant que ton corps est ici, ton esprit est déjà ailleurs. Tu te lèves en pensant à ce qui te manque, à ce qui devrait arriver, à ce qui n'est pas encore là. Mais la seule chose réelle est ceci, ce moment, cette seconde. Et si tu ne l'exploites pas, elle disparaît. Et elle ne revient pas. Vivre en remettant à plus tard, c'est vivre en renonçant. Tu attends de te sentir prêt, tu attends le moment idéal, que les conditions changent, que tout s'aligne. Mais cela n'arrive pas, et tu le sais. Demain est une promesse sans garantie. Le passé est un écho que tu ne peux plus changer. La seule chose que tu peux toucher, choisir, habiter, c'est aujourd'hui. Et si tu ne le fais pas, si tu ne le vis pas avec force, avec direction, avec intention, il devient une page blanche. Un autre vide dans ton histoire. Le stoïcisme te le dit en face. Marc Aurèle l'écrivait comme s'il criait depuis le temps « Tu existes maintenant, arrête-toi avec ça ». Parce que le sage comprend que tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui, peut-être ne sera jamais fait. Et si tu continues à croire que tu as un temps illimité, tu vas continuer à le gaspiller comme si de rien n'était, comme si cela n'avait pas d'importance. La vérité est que cela a de l'importance. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est une déclaration de ce que tu valorises. Chaque moment de distraction est une renonciation silencieuse à ce que tu pourrais être en train de construire. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, tu as besoin d'être présent. Arrête de regarder la vie comme si tu étais un spectateur en attente de quelque chose. C'est toi qui dois faire en sorte que cela se produise. Et cela n'arrive pas demain, cela arrive maintenant. Penser trop au futur te paralyse, t'accrocher au passé te stagne, être ici te libère, te permet d'agir. Corriger, avancer, sentir et vraiment vivre. Parce que vivre n'est pas seulement respirer, c'est décider quoi faire avec ce que tu as. Et ce que tu as, même si tu ne le crois pas, est plus que ce dont tu as besoin. Tu as ce jour, tu as cet instant. Et cela, pour celui qui est éveillé, est suffisant. Sénèque le rendait clair. Pendant que tu attends de vivre, la vie passe. Et ce n'est pas une jolie phrase, c'est un avertissement. Parce que la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle continue, elle avance, elle te traîne si tu ne te réveilles pas. C'est pourquoi tu ne peux pas continuer à laisser les heures se perdre en distractions qui ne te laissent rien, en excuses qui sonnent bien mais ne construisent rien, en doutes qui ne font qu'alimenter ta paralysie. Aujourd'hui est la seule chose que tu as. Ne l'ignore pas, ne le durcis pas avec des plaintes, ne l'endors pas avec la peur. Fais quelque chose avec lui, quelque chose de réel, même si c'est petit. Même si personne ne le voit, même si cela ne semble pas suffisant. Parce qu'il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de ne pas laisser ce jour t'échapper sans avoir fait quelque chose qui compte.
Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par être reconnaissant, par respirer et comprendre que ce moment est déjà un cadeau, que d'être conscient est déjà un privilège, et qu'à partir de là, tu peux construire. Tu peux changer un mot, une décision, une attitude, et cela, avec le temps, change ta vie. Ne gaspille pas la seule chose qui t'appartient vraiment, aujourd'hui, parce que si tu le perds, ce n'est pas seulement un jour de moins. C'est une partie de toi qui ne revient pas. Alors réveille-toi, respire, choisis, et fais en sorte qu'aujourd'hui compte. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et si cela ne commence pas aujourd'hui, alors quand ? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.